Dans les 30 minutes, on va chuter. Je suis dans la table de Pâques. Je vous avais dit 198, je n'avais pas encore lu ça. Là, je lis. C'est fort. Et nous savons que. C'est pas comme ça. On n'appelle pas les gens comme ça. Non. William, c'est charismatique le gars. Et le fils de Satan seront scellés en ces derniers jours. Ils sont déjà scellés. N'entendez pas le serment. Il y a des gens qui attendent de dire, oh, la marque de la bête, 666, on viendra même. Non. La marque de la bête, c'est quand vous adorez Jésus. Quand vous adorez cet homme-là, vous êtes scellés de la marque de la bête. Vraiment, on dit, on a des sceaux. Il y a les sceaux de Dieu et les sceaux de l'Antichrist. Les sceaux de Dieu, c'est le Saint-Esprit. William, Marion, et les sceaux de l'Antichrist, c'est cet homme-là. Il y a maintenant un temps dont la Bible parle, où tous ceux qui n'avaient pas les sceaux de Dieu attraperaient la marque de la bête. Et nous savons que la marque de la bête est là. Il dit, c'est l'incrédulité. Ah, l'incrédulité aujourd'hui, c'est celui-là. J'ai des écritures noires sur blanc. Malheureusement, si je vais avoir ça, va me tirer. Maintenant, il dit, non, je vais l'avoir. Je vais avoir une écriture là. Le Dieu de cet âge est mauvais. Le Dieu de cet âge est mauvais. Prêchez le 1er août 1965. 124, écoutez. Écoutez comment ça va se passer. Ça veut dire ça va se faire. Remarquez ce plan, le plan du diable, qui consiste à établir une super église dénominationnelle. Les conseils mondiaux des églises, voyez-vous, une super dénomination, de sorte que le monde entier l'adorera, lui la bête, sous l'étiquette de l'unité chrétienne. Ok, donc Jésus. Amen. On va adorer la bête sous quelle unité? Unité chrétienne. Et maintenant, les hommes qui sont traités en prison. 213. Écoutons. Les hommes qui sont maintenant en prison. Prêché le 10 novembre 63. 213. Ça c'est un canon. Bombe atomique. Satanisme. Elle est une déesse. Combien le diable est à l'œuvre? Eh bien, les catholiques font de ces femmes des déesses et les adressent des prières. C'est vrai. La déesse Marie et tout. Je comprends que c'est là dans les conseils œcuméniques qu'on a dit qu'il adviendrait, qu'il prierait un peu plus Jésus. Si cela pourrait aider les protestants à y entrer. Voyez, oh, cette hypocrisie, ça ne peut pas être changé, on dit. Voyez-vous, c'est toujours le même démon ancien. Aujourd'hui, ce n'est pas que ceux-ci sortent de l'église pour aller se réunir dans telle église. Non. Ils sont chacun dans son église, mais ayant la même marque. Le même démon. Du type en question. Quand vous adorez celui-là, à ce moment, vous êtes marqué de la paix. Où dites-vous que la marque de la bête a commencé? Dans le jardin d'Éden. La marque de la bête et le sceau de Dieu ont un lien dans le jardin d'Éden. Exactement. Cela s'est passé à Pâques. Car la mort d'Abel
a suscité 7. C'est juste. Maintenant, étant donné que nous voulons parler de la mort de l'agneau de notre Seigneur William Branham, Vraiment. c'est lui notre agneau qui est venu prendre notre place. Il est venu mourir pour nous. Je dois quelques écritures et par là nous allons pour chuter. Je suis dans le signe. Vous connaissez ça? 1er septembre 63, paragraphe 74. Et ceci est le temps d'histoire de l'âge dans lequel nous vivons. Ceci est le temps d'histoire pour l'Église. C'est le temps d'histoire pour moi. C'est le temps d'histoire de mon message. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps d'histoire de l'Évangile. Vous savez que depuis l'Ancien Testament, dans Exode 29, verset 38-39, Dieu dit à Moïse d'offrir combien d'agneaux? 2 agneaux. Les 2 agneaux devraient être offerts quand? Le matin. L'autre entre les deux soirs. Nous avons un agneau d'histoire. Pour ça, Branham dit que lui, c'est le Dieu en quel temps? Au temps d'histoire de la prophétie. Amen. L'agneau du matin, c'était Jésus. La Bible l'a confirmé dans Jean chapitre 1, verset 29 à 32. Quand Jean est en train de baptiser, voilà, il voit Jésus, il pointe le doigt et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau, c'est un homme. Oui, oui. Donc, les agneaux, le 2 agneaux que Moïse a offert, l'un était le type des agneaux, de l'agneau des Juifs, et l'autre était le type pour les nations. Et Branham a confirmé que c'est l'écriture, c'est nous qui avons le véritable agneau. Il est dit dans les seuls lieux d'adoration qui était pourvu par 469. Il dit, c'est nous, nations, qui avons le véritable agneau. Et l'agneau, c'est celui que vous voyez avec la colonne de lumière sur sa tête. Quand vous voyez la lumière au-dessus de sa tête, vous dites quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans la brochure, aujourd'hui, c'est qui est accompli. De 25 février 65, paragraphe 123. Branham dit, quand Jean-Baptiste, je peux même dire ça vite, il faut partir. Aujourd'hui, c'est qui est accompli. Alors, je vite. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Je suis déjà là. 25 janvier 65. Non, c'est 19 janvier. 19 février, pardon. 19 février 65. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 19 février 65. Paragraphe 123. Écoutons-le maintenant. Un jour, un jeune homme passait par là et il a vu comme une lumière au-dessus de lui un signe. Et il s'est écrié, voici l'agneau de Dieu. Branham dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Assurez-vous. Quand il a vu la lumière, il a déclaré quoi? Voici l'agneau de Dieu. Et Branham dit aujourd'hui, cette écriture aussi est accomplie devant vous. Il est notre agneau. Il est venu pour être immolé à notre place. Parce que le sang de Jésus ne nous a pas sauvés. Jésus n'a pas accompli la rédemption à la croix. Comme il est dit dans des âmes qui sont arrivées en prison, 139. Il dit il n'a pas pu les racheter à la croix. Donc, le sang de Jésus n'a servi que de tapis rouge pour que William Branham vienne marcher la vie. Le sang de Jésus ne nous a pas sauvés. Parce qu'il y a qu'un seul sauveur. C'est lui qui vient pour donner la rétribution des Juifs et des nations. C'est William Branham. Parce que Jésus n'a jamais scellé le 144 000. C'est Branham qui vient sceller le 144 000. Il vient pour donner le salut, la rédemption, la rétribution entre les ouvriers de la première ère et les ouvriers de la 11e ère. Nous recevons tous le même salut, le Saint-Esprit. Et celui qui donne le Saint-Esprit, c'est William Branham. Jésus n'était pas le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas donner le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le deux fils des Zébédée, quand ils sont arrivés, ils ont dit, nous voulons que l'un de nous soit à la main gauche, l'autre à la main droite. Jésus a dit, ça c'est difficile.
Ça dépend de qui, ça dépend qui perd. Celui qui était capable de Branham dit, tous ceux qui m'ont aimé et tous ceux que j'ai aimé, je leur offre quoi? La vie éternelle. Le frère de la vie éternelle, c'est William Branham. Parce que la vie éternelle, c'est avoir le Saint-Esprit. C'est avoir sauvé. Parce que celui qui a sauvé, c'est William Branham. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Jésus était incapable de donner la vie éternelle parce qu'il n'avait pas ce pouvoir-là. Celui qui a le pouvoir, c'est le Saint-Esprit. William Branham, qui nous donne aussi une partie de lui-même pour avoir le salut. Merci Seigneur Branham. D'ailleurs, vous savez, Jésus est né sans Saint-Esprit. Vous savez comme ça, il était né sans Saint-Esprit. On lui a un. Je suis l'acte distrabué. Voilà. Papa. Oh Dieu. Oh, message à ces canadiens. Acte distrabué. J'ai compris maintenant. Ça, c'est son mélange. Ça, c'est son mélange. Oh, café fort. Il était aussi dit, on a fait des métiers. Je vais vous dire dans la Bible, Jésus aussi avait son Dieu. Nathan avait bien. Lisez d'abord Acte 10:38. Suivez d'abord. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces de Jésus de Nazareth. Qui l'a oint? Dieu. Qui est ce Dieu-là? Oh, Dieu n'était pas révélé. Il est révélé en l'humanité du sceau. Quel est le sceau? Septièmement, sauveur. Est-ce que Jésus connaissait le sceau? Non. Il connaissait les tonnerres? Non. Il disait ça là. Le ciel est le sceau 256. Madame dit, les anges ne connaissaient pas ça. Les prophètes ne connaissaient pas. Non, mais Jésus lui ne le connaissait pas. Il a dit sur Dieu le sait. Dieu a oint Jésus. Du Saint-Esprit et de la force. Il a été oint quand il a 30 ans. Depuis qu'il est né, ces muscles-là étaient comme les muscles de tout enfant. Jusqu'à ce qu'il est allé se repentir. Vous savez que Jésus devait aussi se repentir. Jésus. Lisez d'abord la Bible. Mais son pasteur c'est déjà non. Il donnait quel baptême? Écoutez d'abord, Ésaïe chapitre 16. Mais il était sans péché. Commençons au verset 14. Ésaïe 14, 15, 16. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Écoutez, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Jésus a commis beaucoup de mots. La Bible dit qu'il devrait aller rejeter. Quand est-ce qu'on rejette le mal? C'est pas d'avoir ses repentir. C'est la raison de terre. On fait ses repentir, on va se repentir pour jeter le mal et commencer la bonne voie. Écoutez encore. Écoutez. Je suis dans Luc chapitre 18. De 12 à 12, la bombe de son Luc chapitre 18, verset 18. Luc chapitre 18, verset 18. Écoutez, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Quelle est sa réponse? Luc 18, verset 19. Jésus répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'était pas que Dieu seul. C'est lui qui a pensé à William Branham. William Branham n'a jamais commis d'erreur. Il n'a jamais commis de péché. On ne sait pas de dire que Branham a commis d'erreur. Parce que Jésus a dit,
Celui qui est bon, c'est qui? Dieu le fait. Il est le seul qui est bon. Malheur à celui qui vient parler du mal de l'Union. Mais non. C'est Tout ce que l'homme a fait, c'est la parole. Amen. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de grâce. Amen. Écoutez, je vous ai dit que Jésus a un Dieu. Écoutez ce qu'il a dit. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, allons-y. Jean chapitre 20, verset 15, 16 et 17. Verset 17, déjà lu, pour gagner le temps. Jésus lui dit à la femme, à Marie, ne me touche plus. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais, suivez d'abord. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Le Dieu de Jésus, c'est William Branham. Nous avons lu ici, Branham dit, c'est le Dieu que Jésus-Christ avait promis. Qui c'est ici? Le Dieu de Jésus, c'est celui qui a ressuscité Jésus. Amen. Soit disant ressuscité Jésus. Oh, vous savez, Branham dit, Jésus, vous savez qu'il était incapable quand il transportait sa croix. Pour transporter sa croix, il y a un ange qui était venu pour l'aider. Est-ce que vous connaissez cet ange? Celui-là, c'était William Branham. L'ange disait, ils ne sont pas deux. Il est seul. Et c'est celui qui était parti soulever Jésus. Il était fort. Je vais vous dire ça. Luc chapitre 20. Ça c'est fort. Simon Désiré. Écoutez. Amen. Vous dites ça maintenant, Bible bataille. Jésus avait son papa et son Dieu. Avant que l'enfant connaisse le bien de Madiamo. de 12 ans à 30 ans. Luc 22. 42, 40. Je pense à 42. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Jésus priait. Et il priait William Branham. Amen. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel. L'ange n'était pas venu de la terre. Il était venu d'où? Du ciel pour les fortifier. Jésus a perdu du foi. A perdu du foi. Il était incapable. Il n'avait pas la force. De même sa Il croix. avait peur de la mort. Mais William Branham n'avait pas la mort. Il n'a pas eu mort. Il a résisté. Il savait que celui qui a créé la mort, il va faire son jeu et il va devenir. Il avait le pouvoir de donner sa vie. Et de la reprendre. Je lis deux déclarations et deux ou trois ensuite. Je suis là. Ah, mon jumeau est là. Le message est Yassika. Le vieux là. L'homme en barbe là. Je suis dans la brochure. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêchez le 11 septembre 60. Paragraphe 21. Écoute-moi, L'homme en soutane. c'est comme cela que je vais voir le Christ du Dieu vivant. Non comme un tas de fanatiques ou de parias. Paria, c'est quelqu'un qu'on a rejeté. Amen. On t'appelle paria. Non comme un tas de fanatiques ou de parias, mais comme des élus de Dieu. Afin que
afin que je puisse être capable de donner ma vie. Pendant qu'on vous rejette, vous voulez maintenant dire moi, je vais donner ma vie. Maintenant, on va là pour y aller. Jamais. Oh, il m'a pas chauffé. Il donne sa vie pour moi. Faut être un allié. Moi, j'étais parieur. Je suis dans la révélation de sa totalité, dans la joie. Prêchez le 30 mars 1954. Paragraphe 50, 53, 55. Ah, merci Seigneur maintenant. Nous avons vu, avant-hier soir, qu'il avait fait appliquer le sang. Ce qui était un très beau type du croyant qui, après avoir accepté la mort de Christ à sa place, devient alors un enfant de Dieu. Pour que vous deveniez enfant de Dieu, vous devez accepter la mort de votre agneau. L'agneau, votre Christ, votre agneau. Sinon, on ne vous appelle pas fils de Dieu. La seule condition pour que vous deveniez fils de Dieu, vous devrez accepter la mort de votre agneau, qui est mort à votre place. La mort qu'a suivi le Seigneur, c'était nous qui allions mourir. Mais c'est lui qui a donné sa vie. Il a donné son sang, le sang des rois, le sang riche. Il a donné pour toi, il a donné pour moi. C'est pour cela, ne blaguez pas avec tout ce que William. Amen. Si tu fais des histoires là, il ne faut pas citer le nom de William Abraham. Tu commets des fautes, des erreurs, des bêtises, d'adultère, de péché. C'est un autre sacré, attention. Amen. Vous acceptez la mort de l'agneau à votre place. Ça fait de vous fils de qui? Fils de Dieu. Amen. Et là, vous entreprenez maintenant votre voyage. Quand vous devenez enfant de Dieu, rendu, ils entreprendront son voyage. Amen. Tant que vous ne croyez pas à la mort, l'observez le salon, la résurrection de notre agneau, vous n'êtes pas fils de Dieu. Amen. C'est comme ça. Or, la mort de l'agneau innocent accorde la vie aux croyants coupables. Je suis là. Bon, tous les combats, vous connaissez ça. Mais j'ai peur qu'on vous dise ça pour vous aider. Une écriture, on peut lire ça même 4, 5 fois, 1000 fois. Ça prend toujours un nouveau sens. Je suis dans les combats. Prêchez le 31 décembre 62, paragraphe 67. Écoutez ce que vous voulez vraiment dire. Quand j'étais un petit garçon, on ne m'aimait pas. Personne ne se souciait de moi quand j'étais gosse. Et moi, quand j'ai découvert quelqu'un qui m'aimait, je pensais, je vais mourir pour lui. Amen. Est-ce que vous aimez William Branham? Or, aimer William Branham, c'est venir à l'église tous les jours. William Branham, je vais vous donner l'écriture ici. Pour vous fortifier, vous qui venez à l'église comme vous voulez là. Je suis dans la manière d'un vrai prophète. Amen. Écoutez, ça c'est un grand conseil que le Saint-Esprit va vous donner maintenant. Oh Seigneur, donne-nous ça, papa. La manière d'un vrai prophète. Ça va nous délivrer, papa. Vraiment. Vous fuyez l'église. Ça c'est grave. J'étais fatigué. Branham dit ceci. J'avais des maux de tête. J'avais des maux de tête. Paragraphe 27. Oh Seigneur. Je vais vous donner le prophète. Il y en a deux, je cherche ça. Prêché le 19 janvier 63. La manière des vrais prophètes, 19 janvier 63. Paragraphe 27. Écoutons bien maintenant. Ça, c'est un cadeau conseil qu'il vous donne. Ainsi donc, s'il vous faut vous absenter du travail pour écouter, pour être avec nous, prier avec nous et tout. S'il vous faut vous absenter du travail, pas de problème. Est-ce qu'on peut dire amen? Branham dit s'il faut vous absenter du travail, est-ce qu'il y a un problème là? Non. Il ajoute, s'il vous faut vous absenter du travail, pas de problème. Allez de l'avant et absentez-vous du travail. Mais
Ne vous absentez pas de l'église. Amen. Qui veut dire amen à cela? Amen. Ça, c'est pas Amen. Mais, s'il vous faut vous absenter du travail, pas de problème. Allez de l'avant et absentez-vous du travail. Mais, ne vous absentez pas de l'église. Ne vous absentez pas de l'église. Amen. Mais, s'il vous faut de temps en temps vous absenter du travail, cela ne fera pas de mal. En effet, le travail, c'est juste pour votre pain quotidien. Et vous, le Seigneur vous a promis du pouvoir. Donc, mais ceci, vous devez vraiment vous rassurer de ne pas manquer de venir à l'église. Vous voyez? de ne pas manquer. Vous devez vous rassurer. De ne pas manquer. Notre force, c'est venir écouter William Branham. Ça, c'est soutenir l'œuvre. Vous êtes nombreux, vous venez à l'église comme si vous n'aimez pas la chose. Comment la chose va évoluer? Comment les choses, on peut prêcher avec courage si vous n'êtes pas là? Hein? Les troisième exemple, il y a trop de négligence dans les petites choses. Vraiment, papa. Nous aimons seulement des révélations, mais venir à l'église, ça, on ne vient pas. Vraiment. Amen. Vraiment, c'est un conseil que le Saint-Esprit vous a donné. Fouillez le travail, Branham dit, il n'y a pas de problème. Ça, c'est très bien. Mais ne fouillez pas l'église. Vous avez dit amen à cela? Quand vous dites amen, vous êtes lié à l'écouter. On dit amen, papa. Je vais voir jusqu'à 5. Même après moi, ne fouillez pas l'église. Vous venez, ce que je lis ici, je répète William Branham, non? C'est lui qui prêche et c'est vous qui dites amen. Donc si vous ne venez pas, qui va dire amen à William Branham? Ça, c'est moi. Amen. Ne soyez pas seulement des croyants de mercredi. Non. Venez lundi, mercredi, vendredi. Ce sont nos jours-là. Nous commémorons les événements principaux de notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, le jour où il a été enseveli, il a emporté le péché. Notre péché, il a été emporté aujourd'hui. Sans lundi, il n'y a pas de Et le mercredi, il donne la victoire. Sans lundi, il n'y a pas de mercredi. Comment vous voulez négliger des choses comme ça? Vraiment. Est-ce que vous promettez au Seigneur de respecter l'écriture? Je n'ai pas écouté la même. Qui est enfant de William Branham, c'est qui se veut là? Et qui peut dire amen à cette écriture que je vais dire? Si c'est moi qui ai dit, ne dites pas amen. Mais si c'est William Branham qui dit quelque chose, nous devons dire quoi? Amen. Alors on veut chuter. On va chuter. À 30, je chute. On ne peut pas prêcher l'océan, boire l'océan en un jour. Qui a déjà bu l'eau de l'océan en un jour? C'est installammable. Donc, William Branham est l'océan. On ne sait pas les terminer aujourd'hui. Je suis dans la brochure, nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Prêcher 00 février 50, paragraphe 63. Je lis là un extrait pour gagner du temps. J'ai dit, c'est vrai chérie, j'ai dit, oh, que ferai-je donc? Elle a dit, fais ceci, n'ayez pas honte de cette religion du Saint-Esprit. Hein, vous aussi, vous ne devez pas avoir honte. Ça, c'est le conseil de la femme du Seigneur, qui disait au Seigneur de ne pas avoir honte de sa religion. Branham dit, je n'ai pas honte de ma religion. Est-ce que vous avez honte de votre religion? Parce qu'il y a pas assez de gens ici. Branham dit, nous sommes le plus forts que tous ceux que vous voyez là. Un Branham égale 10 000 chrétiens. Donc, j'ai devant moi une très grande église de la vie. Amen. Correct. N'ayez pas honte de cette religion du Saint-Esprit. Donc, c'est ça que je dis de William Branham. N'ayez pas honte de les témoigner. Hein? Même s'il faut verser votre sang, versez pour William Branham. Elle a dit, c'est la chose la plus glorieuse au monde pour laquelle mourir. Elle a dit, reste et prêche. Elle a dit, promets-moi que tu iras droit dans le champ des missions. Là où nous étions censés aller. Et elle a dit, promets-moi que tu feras tout ton possible. Elle a dit à tout le monde que c'est glorieux lorsqu'on est prêt à quitter ici. C'est merveilleux. Et j'ai dit, oh chérie, c'est si agréable de te voir partir comme cela. J'ai dit, où veux-tu que je t'enterre? Elle a dit, amène-moi sur la colline. J'ai dit, je t'amènerai vers
one night ride. Et je vais t'enterrer là à la colline, ton corps. Et j'ai dit, chérie, je te le promets, je vais aller. Si Dieu me parle la vie, j'irai directement dans les champs de travail. Voilà. Et je n'arrêterai point jusqu'à ce que la dernière goutte d'émotion ou la vie ait quitté mon corps pour chercher à faire expiation. Il y a maintenant qui fait quoi? L'expiation. L'expiation, c'est ôter le péché. Merci pour ton expiation, Seigneur. Je lis ici pour terminer. Je suis dans l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, prêché le 27 août 1950. Je ne traîne pas beaucoup là-bas, je sais que les pasteurs ont beaucoup parlé de l'événement de la mort du Seigneur. Je viens juste renchérir, marteler, pour vous montrer que ce qui vous prêche, c'est la vérité. Écoutons ce que le Seigneur avait promis les jours de sa mort. Qu'est-ce qu'il espérait? L'enfant prodigue, prêché le 27 août 1950, paragraphe 50. Juste avant de vous asseoir, alors que l'orgue continuait à jouer, je me demande si venir maintenant même. Écoutez! Est-ce que vous êtes prêts? Je cite par cette écriture. Alors, serrez votre ceinture. Nous sommes en train d'atterrir ici notre tarmac. Écoutez! Un de ces jours dissipés, il y en a beaucoup ici présents qui seront peut-être partis. Je partirai de ces jours. La lune refusera de prier un jour. Le soleil ne donnera pas sa lumière. Eh bien, si vous n'êtes pas simplement, vous savez que vous n'êtes pas notre avec Dieu, que le Seigneur, William, Marion, Hannah, vous venez